destructive when they're not coming to you. And true. Alright. So here is E2J1. Okay, Dave, can you reach this? You're right. And then I will undo the next wire tie. Stand by. Okay. Thanks, man. Uh-huh. Well, that was a clever way to the wire tie. I think Joe C and Heidi just came up with that one. Here's another coil. Okay. Does that give you enough length? I think it does. And GC is looking at the connector to the MI band. The pins, no bod. Looking into the antenna. The pins, no bod. Ready for me to do up the connection? Please stand by. Q2 is connecting to the antenna. Okay, I've got a label right in front of me. It says P2-J1. Alright, ready to go. Okay, that's the one. Comme je vous le disais, pour débuter cette édition, nous allons terminer celle-ci en parlant du cyclone Dean. La bonne nouvelle, c'est qu'il a perdu de sa force. Il est passé de 5 à 1 sur l'échelle dont nous allons parler dans un instant, l'échelle Saffir-Simpson. Mais pour le moment, il faut quand même le garder à l'œil, sans vouloir faire un vilain jeu de mots, effectivement, Sébastien, puisque je crois qu'il peut quand même regrossir au fur et à mesure de sa course. Voilà, ne croyons pas qu'il... Dean s'est affaibli finalement en passant sur le Yucatan. Vous le voyez, c'est ici cette presqu'île, donc sur les terres, et donc il a perdu de son activité puisque les deux moteurs d'un cyclone, les deux sources d'alimentation d'un cyclone sont la chaleur et l'humidité. Mais à nouveau, maintenant, en passant sur le golfe du Mexique, il pourrait retrouver de la vigueur avant de justement traverser le Mexique, passer au nord de Mexico. Donc la situation reste à surveiller. En tout cas, on sait une chose, c'est que de toute façon, l'activité pluvieuse sera et pourquoi pas même des glissements de terrain sur le Mexique. Alors pour mesurer justement l'intensité d'un cyclone, nous utilisons l'échelle de Saffir-Simpson. Alors c'est vrai qu'on connaît plutôt l'échelle de Beaufort pour les vents ou alors l'échelle de Richter pour tremblementaire, mais l'échelle de Saffir-Simpson est spécifique au cyclone. Elle est graduée de 1 à 5. Plus on va vers le 5 et plus le cyclone est fort. Et puis plus vous remarquez ici, la pression diminue, puisque plus la pression est basse, plus le gradient de pression avec l'extérieur est important, et donc plus les vents sont forts. Donc par exemple, pour un cyclone de type 5, la pression est inférieure à 920 hectopascales et les vents peuvent dépasser les 250 km/h et les dégâts, vous le voyez, sont par exemple catastrophiques. C'était le cas pour Dean qui, pour l'heure, est repassé en catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson, donc des vents moyens de 118 à 153 km/h, ce qui est déjà considérable, et donc des vents en rafale qui peuvent encore friser les 180 à 200 km/h. Alors il faut savoir quand même que dans l'histoire des cyclones, il y en a tous les ans à peu près 45 par an, donc si bien sur l'hémisphère nord que sur l'hémisphère sud, que certains font plutôt la une par rapport à d'autres. On pense par exemple à Vilma, qui la zone en 2005 et qui lui avait engendré en classe 5 des vents de 320-340 km/h.